Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 20 mai. On commence tout d'abord avec le match hier soir. Le Barça jouait pour la dernière fois cette saison à domicile. Il restera encore un match en fin de semaine, dimanche prochain, avec le déplacement du côté du FC Séville. Mais pour ce match hier, ça a été une magnifique victoire 3-0 contre le Rayo Vallecano. Lewandowski au bout de 3 minutes de jeu. Puis après, ça a été le festival Pedri. En 3 minutes de jeu, Pedri inscrit le doublé. Et du coup, 3-0 pour le FC Barcelone pour la dernière à domicile. Score parfait. Le Barça, plus de possession, plus de tirs cadrés. Et un peu plus de tirs côté Vallecano. Un tir de plus que le Barça. Mais voilà, le Barça mérite totalement, bien sûr, sa victoire. Donc au classement, ça donne quoi? Au classement, ça donne que c'est bien officiel. Le Barça valide cette deuxième place. On peut dire mission accomplie, parce que l'objectif, bien sûr, c'était de finir deuxième de la Liga. Enfin, l'objectif ultime, c'était de finir premier. Mais bon, quand c'était plus possible de finir premier, c'est de finir deuxième. C'était mal embarqué quand le Barça a perdu contre Girone. Puis on sait que Girone a perdu des points. Le Barça a tout gagné depuis. Et du coup, voilà, le Barça finit bien deuxième de cette Liga. Parce qu'il reste plus que 3 points donnés. Même s'il y a défaite et même s'il y a victoire de Girone. Donc Girone sera toujours derrière le FC Barcelone. Donc voilà, le Barça finira deuxième de cette Liga. Donc le Barça, 77 buts inscrits, 43 buts concédés. Une journée de la fin. Donc comme je dis, Mundo Deportivo, mission accomplie. L'autre une, un sport. Donc Pedri revient. Xavi attend. Voilà, en 1-1. Et on va parler de Pedri, parce que Pedri hier a fait un bon match et surtout une très belle entrée. Il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu et il était élu homme du match dans à peu près 25 minutes quand il a joué, donc non, à peu près 30 minutes, donc il est entré, on va dire, à l'heure de jeu, et 10 minutes après il marque, et 12 minutes après son entrée en jeu il marque à nouveau. Voilà, doublé pour Pedri. Vraiment très belle partie de la part du milieu espagnol. Il était buteur mais aussi très bon dans le jeu. Il a dit ce n'était pas une bonne saison, mais nous avons fait notre travail aujourd'hui. On savait que s'il y avait victoire, le Barça avait son destin entre les mains. Donc s'il y avait victoire, sûr de finir deuxième. Donc voilà, le taf a été fait sur ce match-là, mais le taf n'a pas été fait sur l'ensemble de la saison, parce que l'objectif ultime n'était pas la deuxième place, mais bien sûr la première place. Personnellement, je me sens bien, j'ai la sécurité sur le terrain et nous pouvons voir les résultats. Aujourd'hui, nous devions gagner et atteindre notre objectif qui était de terminer maintenant deuxième de la Liga. C'est vrai que ce n'est pas à ce quoi nous voulions en début de saison, mais nous devions le faire et nous qualifier pour la Super Coupe. Du coup, qualification pour la Super Coupe. Du coup, le Barça jouera contre Barça finit deuxième, jouera contre le vainqueur de la Coupe du Roi qui est Bilbao. Il y aura un Bilbao-Barça en demi-finale, et l'autre finale sera le Real Madrid qui a gagné la Liga contre le finaliste Mallorca. Donc il pourra avoir de nouveau un classico en finale de Super Coupe d'Espagne. Ça sera en janvier prochain, mais voilà, qualification déjà dans cette compétition, c'est déjà une bonne chose. La vérité que je voulais marquer un triplé, mais je n'ai pas pu. Il a bien voulu marquer 3 buts. Le vestiaire est axé sur le terrain, pas sur le bruit d'extérieur. Nous voulions seulement terminer deuxième, et ça y est, c'est fait, parce que là quelqu'un lui a dit par rapport à Xavi, qu'on va parler après, vous avez entendu, est-ce que Xavi va rester ou non? Donc il a dit non, on est axé sur le terrain, on se concentre seulement sur le terrain. On n'écoute pas ce qui se dit, bien sûr, en dehors. Fermin Lopez, dommage que je n'ai pas pu marquer mon but. Je suis content de la performance de mon équipe. J'espère que nous pourrons apporter beaucoup de joie aux fans la saison prochaine. Et nous avons joué un bon match. Je suis heureux de la victoire. Voilà, quelques déclarations de Fermin Lopez en fin de rencontre. On va parler de Lewandowski. Il a été buteur. Lewandowski qui monte son total à 18 buts. Et là, en gros, c'est le trophée Pichichi qu'il a remporté la saison dernière. Donc, c'est les prix du meilleur buteur. Donc, il est loin. Bon, il est 4e, 18 buts. Mais voilà, il y en a un joueur hier qui a marqué 4 buts. 4-4. Il y a eu entre le Real Madrid et Villarreal. Et c'est Alexander Sørloth, il a marqué 4 buts. Et du coup, lui, il est à 19 buts. Et du coup, il monte son total à 23 buts. Ça va être compliqué. Pour Lewandowski, il faudrait qu'il marque 5 buts, voire 6 buts pour passer devant lors du dernier match. Il peut le faire, il a déjà marqué 5 buts dans un match avec le Bayern à l'époque. Bon, ça va être très compliqué pour que Lewandowski conserve, on va dire, son trophée Pichichi du meilleur buteur d'une saison de Liga. Xavi, maintenant, on bascule sur Xavi. Qu'est-ce qu'il a pu dire en conférence de presse? Tout d'abord, l'objectif minimum était de terminer deuxième. Nous devons nous battre pour la Super Coupe la saison prochaine, vu qu'il y a qualification dans cette compétition. Comme je dis, ça se jouera en janvier. Toujours avec Xavi, nous nous sommes sentis assez à l'aise. L'analyse de ce match est positive. Si nous ne gagnons pas la Liga, nous devons au moins terminer deuxième. On peut dire que maintenant c'est sûr. Nous avons trop concédé en défense. Ils ont généré 3 ou 4 buts clairs contre nous. Marquer des buts est le meilleur moyen pour Pedri de gagner en confiance. Et quand vous marquez 2 fois, vous vous sentez bien. Il a besoin de retrouver l'étincelle qu'il avait avant la blessure. Mais il change la donne. Tout va mieux quand Pedri a le ballon. Il a également parlé de Lamine Yamal. Avec Lamine Yamal, tout le monde peut voir qu'il a 16 ans, mais il a changé la donne. C'est merveilleux. Nous devons profiter de lui pendant de nombreuses années à venir du côté du Barça. Toujours avec Xavi,
Concernant son futur, rien n'a changé concernant mon avenir. Si quelque chose change, je serai ravi de vous le dire. Parce qu'on a entendu beaucoup de rumeurs, les gars, avant le match, que la relation n'était plus du tout bonne entre Laporta et Xavi, qu'il allait peut-être quitter le club. Donc pour l'instant, lui, il a dit que même s'il entend qu'il est peut-être à 2 doigts de quitter le club, pour l'instant, il a dit que rien n'a changé concernant son avenir. Pour l'instant, c'est toujours lui l'entraîneur de l'équipe première la saison prochaine. Je suis en contact permanent avec le président et le personnel technique. Ils m'ont donné confiance pour gagner aujourd'hui. C'était important. Nous verrons, nous verrons bientôt. Il y aura une réunion très bientôt normalement après le match contre Séville la semaine prochaine. Et après, ça sera décidé. Voilà, concernant le futur de Xavi. Avec le président, nous avons parlé après notre victoire lors du dernier match. Il m'a dit que nous devions gagner contre le Rayo. Bon, c'est chose faite. Qu'avez-vous pensé des chants? Xavi oui, Laporta non. Hier dans les tribunes, il a dit « Je n'aime pas les chants contre qui que ce soit au club. Je suis reconnaissant pour le soutien que les gens me montrent. Mais je n'aime pas ça. Nous devons être unis. Rester tous, bien sûr, dans le même bateau. Nous sommes dans une situation très triste et j'espère que nous pourrons y remédier. Nous devons être unis. C'est la même chose que j'ai dit il y a 3 semaines. Nous devons nous faire confiance, être ambitieux. Désolé, je n'ai pas changé cela. Je suis excité de commencer la saison prochaine, de tout faire mieux. » Voilà. Toujours avec lui, je pense que je vais voir le président maintenant. Voilà. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je peux voir que nous avons amélioré notre jeu, nous l'analysons, nous sommes meilleurs dans le jeu de position et nous créons plus d'occasions là sur cette fin de saison. Et donc il a félicité aussi le Real Madrid pour sa victoire en Liga. C'est lui qui a dit ça hier, Xavi, et puis voilà des autres déclarations comme par exemple, certains médias ont confirmé que vous partirez à la fin de la saison. Ne pensez-vous pas qu'il est injuste que vous n'ayez même pas eu d'adieu à la maison? Il a dit je ne répondrai pas aux hypothèses. Pour l'instant, rien n'a changé. Si je dois annoncer quelque chose, je le ferai très prochainement. Et ce qui a changé cette saison, c'est le Real Madrid. Ils ont eu une saison historique. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes, finaliste de la Ligue des Champions. Nous sommes en compétition contre une super équipe. Cette équipe du Real Madrid a quand même gagné le championnat. Depuis quand même quelques semaines, ça a été compliqué pour le Barça de lutter contre le Real. En espérant que la saison prochaine, bien sûr, il y a un peu plus de lutte et que le Barça, comme n'oubliez pas que le Barça a gagné la saison dernière, donc le Barça peut bien sûr retrouver cette première place dès la saison prochaine. Et pour revenir les gars sur Xavi avec Laporta, donc la rencontre entre Laporta et Xavi aura bien lieu à la fin de la Liga. Donc le prochain match c'est Séville, j'ai dit c'est dimanche prochain, donc peut-être le lendemain, peut-être lundi prochain les gars, il y aura une réunion dans une semaine jour pour jour pour décider si Xavi reste ou non entraîneur du FC Barcelone. Et une bannière de fans à Montjuic aujourd'hui, donc Laporta, Xavi, à l'œuvre déco, donc des supporters, il y en a qui veulent que Xavi reste, même si on sait qu'actuellement, on sait que c'est compliqué, donc un fan du Barça Montjuic, Xavi reste, et c'est vrai qu'il y a des slogans Xavi, 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 après le match, hier, donc bon après, il y en a qui veulent qu'il reste, et il y en a qui aimeraient bien son départ, donc on verra cette Laporta bien sûr qui va trancher très prochainement concernant le futur de Xavi. Concernant déjà la Super Coupe d'Espagne, les gars, en 2025, j'ai dit, ce sera bien Bilbao, bien sûr, au programme pour le FC Barcelone. Et aussi une petite info concernant la dernière journée, normalement, la 38e et dernière journée de Liga. Tous les matchs, normalement, se jouent en même temps. Mais là, vu qu'il n'y a plus d'enjeux, les gars, les 4 premiers, on sait qui c'est. Le Real est fini premier sûr. Barça sur 2e, Girone est sûr de finir 3e et Bilbao, c'est l'Atlético Madrid est sûr de finir 4e. Il n'y a même plus d'enjeu aussi pour l'Europa League ou l'Europa Conference League. Même pour le maintien, on sait déjà les 3 équipes qui vont descendre. Et bah du coup, changement d'horaire, du coup, ça va être, au lieu que ça soit tout en même temps, les horaires seront tous décalés. Il y aura un match le vendredi, par exemple Girone contre, je sais pas ce qui, Grenade, ça jouera vendredi là. Donc concernant le Barça, donc il y a des matchs le samedi, et le dimanche, le dernier match sera le Barça, qui jouera le dimanche soir à 21 h du côté du FC Séville, voilà. Donc normalement c'était le dimanche soir à 21 h mais tous les matchs, mais là il n'y aura que le Barça qui jouera le dimanche soir à 21 h. Voilà, ça a été changé on peut dire, vu qu'il n'y a plus d'enjeu, vu qu'on peut dire le classement ne va plus bouger. Et du coup le résumé du Barça sur cette saison, donc 0 trophée pour le Barça, oui c'est une saison qui n'a pas été bonne. Deuxième place de Liga, qualifié pour la Super Coupe d'Espagne, beaucoup de blessures, c'est vrai que cette saison il y a énormément de blessures et plusieurs changements dans la position de pivot, donc voilà. Et du coup on finit avec Xavi les gars, donc pour vous Xavi, est-ce qu'il faut qu'il reste ou est-ce qu'il faut qu'il parte? Voilà, après ce match encore hier, après voilà, cette deuxième place maintenant sur acquise. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez concernant le futur de Xavi? Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Demain il y a encore un match bien sûr. Même s'il n'y a plus d'enjeu, il y a un match dimanche. On parlera tout au long de la semaine de ce déplacement du côté du FC Séville. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.